Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela atteignent un point critique, menaçant de dégénérer en l'un des conflits les plus meurtriers de la décennie. 3 destroyers lance-missiles américains, un sous-marin nucléaire et plusieurs milliers de marines sont déployés près des côtes vénézuéliennes. En réponse, Nicolás Maduro appelle à l'enrôlement militaire de masse, promettant de mobiliser des millions de civils prêts à défendre la patrie. Ce chiffre, 4,5 millions de membres de la milice bolivarienne, semble incroyable, presque 3 fois supérieur à la mobilisation russe en Ukraine. La situation est explosive et chaque camp se prépare à un affrontement violent. Au cœur de ce conflit se trouve la guerre contre la drogue, et plus spécialement la lutte contre les fentanyls. Ce puissant opioïde synthétique, bien plus mortel que l'héroïne, est au centre des accusations des États-Unis contre Maduro, accusé de collusion avec des cartels inondant les rues américaines de cocaïne mêlée de fentanyl. La Maison-Blanche a même offert une récompense de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien, un record historique pour un chef d'État latino-américain. Cette confrontation s'inscrit dans une longue histoire de méfiance et de rivalité géopolitique. Le Venezuela, détenteur des plus grandes réserves pétrolières mondiales, s'est affirmé sur la scène internationale sous Hugo Chavez. Celui-ci a construit un discours anti-américain, renforcé ses alliances avec la Russie, la Chine et l'Iran et utilisé le pétrole comme levier politique. Depuis l'arrivée au pouvoir de Maduro en 2013, les relations entre Washington et Caracas sont marquées par sanctions, propagande et isolement. Malgré une profonde crise économique et humanitaire, Maduro tient grâce au soutien de généraux loyaux et à l'aide de ses alliés stratégiques. En 2020, les États-Unis ont désigné les cartels vénézuéliens comme organisations terroristes étrangères, autorisant des opérations militaires sur leur territoire. La montée en puissance navale américaine dans les Caraïbes cible officiellement le trafic de drogue, mais envoie un message clair au régime de Maduro. En Venezuela, la peur est palpable. L'armée, affaiblie, reste néanmoins importante. La milice revendiquée par Maduro est massive et des coopérations avec des groupes armés colombiens sont suspectées. Le conflit risquerait de s'enliser durablement avec des conséquences dramatiques pour les 30 millions d'habitants et la région. Derrière ce face-à-face se joue aussi une partie géopolitique mondiale. La Chine et la Russie soutiennent Maduro, mais sans vouloir s'engager militairement. La Chine, confrontée à ses propres défis économiques, proteste diplomatiquement, mais ne veut pas un affrontement direct. La Russie, prise dans le conflit ukrainien, pourrait faire de Caracas un levier dans ses négociations avec Washington. Des solutions diplomatiques existent encore. Des pays comme la France, l'Espagne et certains États latino-américains proposent d'organiser des élections surveillées en échange d'un allègement des sanctions. Le Vatican pourrait aussi tenter de calmer le jeu. Mais les navires de guerre américains au large, la guerre antidrogue qui s'intensifie, réduisent la marge de manœuvre pacifique. L'avenir est incertain, mais les enjeux sont immenses. Une guerre au Venezuela dévasterait le pays, aggraverait la crise migratoire, fragiliserait ses voisins et plongerait la région dans une nouvelle crise de grande ampleur, exacerbée par le jeu des puissances mondiales.